Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo qui a pour sujet the past continuous qui correspond à l'imparfait en français. D'abord, commençons par la construction. Quand il s'agit d'une phrase affirmative, toujours on commence par le sujet plus the verb to be, c'est-à-dire le verbe être, soit was, soit were, selon le sujet ou bien la personne. Was avec he, she, it. Were avec les autres personnes. On ajoute aussi the present participle, c'est-à-dire le participe présent, plus un complément. Le complément, bien sûr, de verbe. Pour la phrase négative, c'est-à-dire où il y a une négation, on commence toujours par les sujets, plus l'auxiliaire ici, toujours le verbe to be, was ou bien were, plus not de négation, present participle, le participe présent, plus toujours le complément. Et pour construire une phrase interrogative, regardez bien, on commence cette fois-ci par l'auxiliaire. Was ou bien were, plus le sujet, plus present participle, plus le complément. Enfin, le point d'interrogation pour montrer qu'il s'agit d'une question. Donc, on va voir pour chaque construction un exemple. They were playing football. Ils jouaient au football. He wasn't playing video games. Wasn't, c'est la forme contractée de was not. Pour la traduction, il ne jouait pas à des jeux vidéo. La dernière construction, c'est-à-dire interrogative. Were they playing football? Jouait-il au football? Donc, principalement, nous avons trois utilisations. Donc, nous avons la première utilisation du past continuous. C'est quand on veut parler d'une action répétée dans le passé. Une action qui se répète dans le passé. Donc, c'est-à-dire l'habitude dans le passé. On utilise le past continuous. On va enchaîner avec un exemple plus explicatif pour bien comprendre. Peter was training 2 times a day for his exam. Peter s'entraînait 2 fois par jour pour son examen. Donc c'est une action qui se répétait 2 fois par jour pendant la révision. Donc c'est une action qui se répétait. Pour cette valeur de répétition, il y aura toujours un adverbe de fréquence. Cet adverbe de fréquence se situe toujours entre l'auxiliaire, c'est-à-dire to be, et le verbe. S'il n'y a pas un adverbe de fréquence, toujours on trouve une indication temporelle ou bien de fréquence qui montre qu'il s'agit d'une habitude dans le passé. Deuxième utilisation, c'est pour parler d'une action en cours dans le passé qui s'est arrêtée à un moment précis du passé par une autre action. Donc c'est une action qui se faisait, mais soudain il est traversé par une autre action qui lui met fin. Toujours avec un exemple. Les exemples font bien comprendre facilement. Peter was reading a newspaper when the telephone rang. C'est-à-dire Peter lisait un journal quand le téléphone sonna. Nous avons deux actions. Une action qui se fait et qui se faisait, c'est le fait de lire le journal.
Cette action est interrompue par une autre qui est le fait que le téléphone sonne. Donc la première action qui se faisait se met à past continuous. Alors en anglais, la deuxième phrase se met généralement au simple past, le prétérit, c'est-à-dire le passé simple. La troisième utilisation du temps de past continuous, c'est pour parler d'une action qui était en cours dans le passé et qui n'est pas terminée au moment où on parle. Donc, dans notre discours, quand on parle, on dit, on mentionne une action, mais qui n'est pas achevée dans le passé, qui est en cours, qui n'est pas terminée au moment où on en parle. Donc, toujours, les exemples vont laisser les choses plus faciles, plus simples, avec un autre exemple. Peter was eating lunch. Peter mangeait le déjeuner. Le fait que Peter mange est une action en cours au passé, qui n'est pas achevée, c'est-à-dire qui n'est pas terminée. Quand je vous dis que Peter was eating lunch, ça veut dire que cette action en elle-même n'est pas achevée. Elle est toujours en cours de réalisation. J'ai ici un test simple pour chaque cas que nous venons de voir. Donc je vous laisse avec ce petit exercice. Regardez bien dans la première phrase l'adverbe de fréquence. Pour la deuxième phrase, nous avons deux actions. Et pour la dernière phrase, c'est une action dans le passé. Donc jusqu'ici, je vous dis merci de votre attention. À la prochaine vidéo avec un autre sujet. Merci et à la prochaine.